C'est depuis le mercredi que nous avons commencé cet enseignement sur la guérison. Et nous allons par la grâce de Dieu continuer dans cet enseignement. Comment s'approprier la guérison divine. Lorsque nous parlons de la guérison divine, plusieurs personnes veulent cette guérison. Mais je le dis et je risquerai encore de le répéter. La guérison divine n'est pas seulement pour ceux qui sont malades physiquement. Tous ceux qui quittent la dimension normale. Vous avez besoin d'une intervention de Dieu. Je le dis ici, il peut y avoir d'autres expressions que nous pouvons utiliser. Guérison, délivrance, secours. Ça vient de Dieu. Et il y a des gens qui ont besoin de la délivrance. Ils doivent aussi comprendre la délivrance comme une guérison. Et ceux qui veulent être secourus et qui recevront le secours de l'Éternel au même titre que la guérison. Bien aimé, en ce qui concerne la guérison divine, je dis bien la guérison divine. Elle n'est pas n'importe quelle guérison, mais une guérison qui trouve sa source en Dieu. Amen. Et du coup, elle devient une exclusivité pour ceux qui sont en Dieu. J'aimerais d'abord que nous puissions lire la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 33. C'est le chapitre que les gens aiment beaucoup. Mais si le point la question c'est quel verset, tout le monde va tomber sur le verset 3. Parce que même ceux qui n'aiment pas toucher la Bible, quand ils entendent Jérémie 33 verset 3, on sait que invoque-moi, je t'aime. Mais il y a aussi une suite. Et quelquefois les gens ne veulent pas s'y approcher. Nous ne sommes pas au verset 3. Nous sommes au chapitre 6. Jérémie, chapitre 33, verset 6. Voilà. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je le guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. De paix et de fidélité. Je croyais que tu allais dire Amen. Parce que cette promesse est aussi ta promesse. Alléluia. Lorsque nous parlons de la guérison divine, vous devez savoir qu'il ne s'agit pas d'une autre guérison que celle qui vient de Dieu. On ne s'est pas seulement limité à dire guérison, mais on a parlé de la guérison divine. Est-ce qu'il y a des gens qui espèrent à la guérison divine? Mais vous allez vous rendre compte, même ceux-là qui manifestent la volonté et recevoir la guérison divine, quelquefois on passe à côté. Et le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Parce que moi, ma Bible me dit ceci: que tout homme soit reconnu pour menteur et l'Éternel pour vrai. Dans ces contrats qui nous lient à Dieu, Dieu a toujours été fidèle. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut regarder du côté de l'homme. Pas Dieu, mais l'homme. Amen. Et lorsque je suis en train de parler sur la guérison divine, j'ai dit que ça devient une exclusivité pour ceux qui dépendent entièrement de Dieu. Ce n'est pas pour n'importe qui, mais une exclusivité pour ceux qui dépendent entièrement de Dieu. Il y a la question de savoir pourquoi est-ce que les gens n'y accèdent
n'accède pas. Je l'ai dit ici. Ce n'est pas Dieu, mais c'est nous, les hommes. Relevez le premier secret. Lorsqu'il s'agit de la guérison divine, c'est que vous devez connaître en premier. Ça doit rester ici. La première des choses, et le premier secret, une information que nous devons obligatoirement posséder sur la guérison divine. La guérison divine, c'est une guérison qui ne peut jamais être reçue sans Dieu et loin de Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir la guérison divine sans Dieu ou loin de Dieu. Tous ceux qui espèrent en la guérison divine, vous devez savoir que sans Dieu, on ne parlera pas d'une guérison. Et loin de Dieu, on ne parlera pas aussi de la guérison. Et cela étant, tous ceux qui espèrent en Dieu et tous qui veulent de la guérison divine doivent apprendre à tourner leur regard sur Dieu, seul Dieu, et non ailleurs. Avec la guérison divine, on ne peut pas regarder l'homme et Dieu. Uniquement Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas commencer à faire promener vos regards à gauche et à droite. Vous ne pouvez pas commencer à chercher ailleurs ce que Dieu seul peut vous donner. Si vous voulez espérer en la guérison divine, alors tournez le regard vers Dieu. Je me rappelle d'une parole prononcée par David, mais il a parlé du secours. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra. Le secours. Il ajoute, le secours me viendra de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Mais il vous montre la voie à suivre pour accéder à la guérison. Et lui, il avait besoin d'un secours et il a parlé du secours. Ma bien-aimée, je vais parler de comment est-ce que les gens n'arrivent pas à accéder à la guérison divine. Si vous avez un regard tourné uniquement vers Dieu, il faut que vous puissiez posséder quelque chose qui fait partie des éléments qui nous conduisent à la guérison divine. La confiance. Amen. Amen. Beaucoup de personnes espèrent en la guérison divine, mais en qui on ne trouve pas la confiance en Dieu. Mais c'est pourquoi vous verrez des personnes parler de la guérison, mais ne pas vivre la guérison. Et cette confiance enfante en nous la paix. Même dans des moments où nous sommes quelquefois malmenés par les circonstances de la vie, cette confiance installe en nous la paix. Parce que nous savons que nous avons la guérison, nous avons le secours, nous avons la délivrance, et ça installe la paix en nous. Un bon nombre de personnes attendent la paix lorsqu'ils ont expérimenté la guérison. D'accord? Dites-moi un peu. Lorsque je suis en train de parler sur la confiance, est-ce que vous avez confiance en Dieu? Le dire c'est facile. Oui. Mais le démontrer, c'est là où ça devient un problème. Beaucoup de personnes peuvent hausser la tête pour dire oui, j'ai confiance en l'Éternel. Peuvent le déclarer. Mais la confiance ne se limite pas à la simple déclaration. Mais il faut le démontrer. Comment démontrer la confiance en l'Éternel? Je vous parle d'un homme comme Daniel. Regardez une personne qu'on est en train de conduire dans la fosse au lion. Mais on n'a entendu ni prière, ni cri, ni supplication, ni lamentation. Il est
le chef. Il ne voit plus l'homme comme le chef. Il voit l'homme comme une nourriture. Et c'est là où on est en train de conduire Daniel. Mais regardez son silence. Ce n'est pas parce qu'on lui a arraché la parole, mais parce qu'il a tellement confiance en Dieu. Il sait que l'Éternel est présent. Il sait qu'il ne m'a pas donné. Et cette confiance se démontre par la paix. Mais l'autre élément de cette confiance, c'est la joie. Amen. C'est là où beaucoup de personnes sont trahies. Et ils ne savent pas quelquefois comment accéder à la guérison divine. Je vous prends un exemple. Il peut y arriver des moments où quelquefois vous avez des problèmes financiers. Vous avez vraiment besoin d'argent. Et qu'il y a une situation qui arrive qui commence même à vous paniquer. Je dois faire ceci. Mais quelque temps après, vous voyez dans votre téléphone un message entré qui vous fait savoir que votre compte a été approvisionné. D'accord? Et une somme importante. Dites-moi un peu. Comment sera votre attitude? C'est un message seulement qui est entré dans votre téléphone. Parce qu'il y a eu un versement, un virement dans votre compte. Et la banque vous signale que votre compte a été approvisionné. Vous avez besoin par exemple de 500 000 $, 500 ou bien 1000 $. Même vous voyez ce message marqué que votre compte est approvisionné à hauteur de 30 000 $. Dites-moi un peu, comment est-ce que vous allez vous comporter? Vous serez troublé? Vous aurez peur par rapport à la situation précédente, c'est-à-dire la manière dont vous étiez paniqué. Quand vous voyez ces messages-là, est-ce que vous pouvez vous réjouir? Malgré le problème que vous avez, vous pouvez être en paix. Non, je vous pose la question. Vous pouvez être en paix. Hein? Vous pouvez être dans la joie. Mais pourquoi? Est-ce que si on vous demande de sortir l'argent là, vous êtes par exemple vers Maloulou, il n'y a pas de distributeur là-bas, mais vous recevez un message. Pourquoi vous êtes dans la joie? Pourquoi vous vous calmez? Pourquoi vous êtes en paix? Parce que vous comprenez que cet argent est déjà dans votre compte. Même si je n'ai pas touché, mais c'est mon argent. Et à tout moment, je vais aller à la banque pour aller faire un retrait. C'est comme ça aussi avec la guérison. Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'ils sont déjà guéris? La guérison de Dieu n'a pas besoin de la maladie. Je vais vous expliquer ça. La guérison de Dieu demeure dans l'homme même quand la maladie n'est pas encore là. Parce que la Bible dit, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. On n'a pas dit que nous serons, mais nous sommes guéris. Le fait que Jésus est porté, les maîtrisures, automatiquement, nous avons la guérison. Et quand la maladie arrive, nous devons seulement activer cette guérison. Vous comprenez ce que je dis? Même le monde est en train de nous lancer. J'ai vu, on est en train de vendre un crayon. Mais au bout là-bas, il y a une gomme. Vous comprenez ce que je dis? Donc le crayon là est venu. Il y a cette touche. Et il y a la gomme. Donc lorsque vous écrivez là, vous vous dessinez. Et c'est du passant. Vous faites quoi? Vous prenez le crayon. Vous effacez calmement. Amen. Donc de ce côté, vous avez le problème, derrière vous avez la solution. Si écrire est un problème, on vous donne la possibilité d'effacer avec. Et c'est ça, Dieu nous a envoyé. Il nous a déjà dotés de la guérison. Nous avons beaucoup de chrétiens qui souffrent et qui ne savent pas accéder à la guérison. Le problème, c'est ça.
Amen. On attend des gens quelquefois qui témoignent Dieu après qu'ils ont expérimenté une guérison physique. C'est là où ils manifestent la joie. C'est là où ils sont en paix. Mais en réalité, même dans la maladie, vous pouvez manifester la joie et la paix. Parce que vous savez que la guérison est au-dedans de moi. C'est comme un compte qui est déjà approvisionné. Mais je ne me suis pas encore levé pour aller vers le distributeur, le gestionnaire des comptes pour aller. S'il y a des gens qui n'y accèdent pas, parmi les raisons, ça. Amen. Et le sentiment contraire, lorsque quelqu'un n'a pas de paix, quand vous n'avez pas la joie, c'est que vous êtes troublé. Mais avec des attitudes troublées, vous ne pouvez pas espérer avoir la guérison. Parce que le trouble, en fait, c'est une expression. Lorsqu'on est troublé, lorsqu'on est paniqué, c'est une façon de dire que je n'espère en rien. C'est une façon de dire que tout est fini. C'est pourquoi dans les sciences humaines, comme par exemple la médecine, on peut défendre un médecin de traiter un membre proche de sa famille. Un médecin peut donner la mort à un membre proche de sa famille. C'est tout simplement parce qu'il a cédé à la panique. Voilà, c'est comme ça que quelquefois on interdit. Vous verrez un papa, un médecin, qui a un enfant qui vient de piquer une crise. Quelquefois cette panique peut lui faire passer à côté de quelque chose qu'il maîtrise déjà. Dans le souci de le voir se rétablir vite, on peut commencer à administrer des doses. Or, vous êtes en train de tuer la personne. C'est pourquoi quelquefois on met de côté le papa, la maman, et les autres disent laissez, on va traiter, on va le traiter. Toi, tu peux rester tranquille. Parce qu'eux, ils vont le faire avec une âme apaisée, avec une conscience apaisée. Avec le trouble, vous ne pouvez pas espérer à la guérison divine. Et quand Jésus énumère ici les moyens pour y accéder, il dit, Jean chapitre 14, verset 1, il dit que votre cœur ne s'y trouble. Que votre cœur ne se trouble point. Ça fait partir des éléments qui vous font accéder à la guérison divine. Mais vous verrez les personnes. Vous avez déjà assisté à une prière enfantée par la peur. Il a peur. Mais il est en train de prier et sortant des paroles qui montrent qu'il est en train de devenir quelque chose. Cette façon-là, vous ne pouvez pas recevoir la guérison. Amen. Lorsque le médecin dit que cette maladie-là, c'est fini. Je ne sais pas si tu peux vraiment te remettre de cette maladie. Vous verrez les personnes qui prient. Les pleurs là, ce n'est pas qu'on est tellement connecté à Dieu. Mais il est en train de penser comment s'il peut quitter le monde. Comment si la mort est venue sans que je puisse être prêt. Cette façon de prier peut te faire passer à côté de la guérison divine. Quand quelqu'un dans cela est ton partage. Amen. Faites attention. Lorsque l'Éternel Dieu nous promet la guérison divine, nous avons des attitudes que nous devons développer. Même dans cette maladie, on est en paix. Parce que nous savons que nous avons la guérison de Dieu. Et quand vous savez que vous avez la guérison de Dieu, votre attitude vis-à-vis de la maladie change. Vous ne serez pas influencé par la maladie, mais vous laisserez la maladie être influencée par la guérison qui habite en vous. Alléluia.
Job. J'aime son attitude, mais je suis un peu partagé. Est-ce que vous savez que Job a dit quelque chose? Pendant qu'il a vécu toute cette érosion, perdu les enfants, la richesse, même la femme lui a trahi, sa santé aussi. Mais il a dit quelque chose de très important. Et je le parlerai en deux. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous savez quand est-ce que Job a dit ça? Est-ce qu'il a dit ça avant sa guérison ou après sa guérison? Selon vous? Il a dit ça pendant qu'il était malade? Il a dit ça pendant qu'il était déjà guéri? Ou quand est-ce? Il a dit ça quand? Hein? Comment? Pendant qu'il était malade. C'est au chapitre 19. Mais Job est guéri au chapitre 42. 23 chapitres de différence. Et déjà dans le chapitre 19, Job déclare: je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est tellement confiant, malgré la peau qui est en train de se détériorer, mais il déclare: je sais que mon Rédempteur est vivant. Il parle du Rédempteur, mais il est malade. Amen. C'est cette attitude-là que Dieu veut. Il a tellement confiance. Il sait que c'est lui qui m'a créé. Même quand une situation peut détruire ma santé, lui il a la capacité de recréer ma santé. Mais il appelle l'Éternel. Et c'est qui m'a intéressé. Pendant qu'ils sont en train de méditer ces paroles, je suis conduit à lire un peu le Rédempteur. Comment est-ce que le monde définit les rédempteurs? J'ai pris un dictionnaire, le dictionnaire. Je suis allé Rédempteur. On a donné deux définitions. La première définition, Rédempteur comme adjectif. C'est celui qui te secourt, qui te sauve et tout. Et on a dit Rédempteur comme nom. J'ai ouvert là à l'intérieur. Et là où on a parlé du Rédempteur comme nom, on a marqué 2 points et on a écrit Jésus-Christ. J'ai dit Dieu reste Dieu. Donc même quand la Bible n'est pas acceptée par les musulmans, quand la Bible n'est pas acceptée par les bouddhistes, lorsqu'il tombe sur les dictionnaires français, c'est pas le pasteur qui a écrit ça. Mais ce sont les scientifiques. Mais ils ont fait des recherches. Ils se sont rendus compte que s'il y a quelqu'un qui doit être appelé Rédempteur, c'est ni Mahomet, c'est ni Bouddha, c'est ni Confucius qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est pas la Bible. Mais c'est le dictionnaire qui déclare ça. Alléluia. Le 3 septembre est marqué partout. La référence de tous les temps. Je bénis cet homme de Dieu. Allez, mon autre Père, son âme. Il a dit même à ceux qui ne veulent pas lire la Bible, lorsqu'ils veulent se référer de la date de l'existence de leur leader, on fait toujours référence à Jésus. L'an 60 après Jésus, l'an 53 avant Jésus-Christ. Même quand vous parlez de Confucius, quand vous parlez de Mahomet, quand vous parlez de Bouddha, quand vous parlez de Taola, quand vous parlez de n'importe qui se présente comme Dieu, on fait référence à Jésus-Christ. Alléluia. Le Rédempteur. Job dit que mon Rédempteur est vivant. Mais il était malade. Il croit tellement à la guérison. Voilà pourquoi il n'a pas péché. Pendant qu'il était en train de souffrir, la femme lui dit: insulte Dieu et meurt. Job n'a pas cédé. Sa foi était debout, il savait que le Rédempteur et la guérison étaient son héritage. Même si le diable pouvait le malmener, gauche et à droite, mais la guérison se manifestera promptement. Mais là où je ne partage pas son avis,
Parce que le fait de dire qu'il s'élèvera le dernier, il fait allusion à une autre identité de Dieu. Il s'appelle Alpha, Emmanuel et Oméga. Il est le premier, celui qui est avec nous et la fin. Lorsque toi tu dis que Dieu s'élèvera à la fin, la guérison va être marquée au dernier chapitre. C'est comme ça que la guérison de Job est mentionnée au chapitre 42. Mais quelqu'un d'autre qui a un rapport avec Dieu, qui connaît Alpha, il peut déclarer que mon Rédempteur s'élèvera le premier. Et tu vas te rendre compte, bien-aimé, d'une certaine santé que tu peux bénéficier, qui n'est autre que la guérison précédente des maladies qui sont interdites. Tu n'as pas compris ce que je dis. Écoute-moi bien. Il y a une dimension de santé dont tu dois bénéficier. C'est tout simplement une guérison précédente qui anéantit les maladies qui devaient se manifester. Ça, c'est lorsque l'Éternel s'élève le premier. Avant que la maladie arrive, Dieu est déjà debout. Et quand tu t'élèves quelquefois, tu ne sais pas quels sont les combats que l'Éternel a livrés pour que toi tu sois debout. Ça, c'est la dimension de l'alpha. Celui qui s'élève le premier. Moi, je n'aimerais pas être comme Job. Non, je n'aimerais pas être comme Job. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, je l'ai dit ici. Une fois, ma mère était en train de parler de ce qu'elle a vécu. C'est vrai qu'il y a une petite discussion entre elle et mon père. Il dit, ben, toi, tu voulais cracher cette grossesse. Il dit, non, mais c'est parce que c'était les conditions que j'avais au travail. Et je m'étais fixé une discipline que je dois faire les enfants qui doivent être espacés les 4 ans. Parce que j'avais une grande responsabilité, je suis en train de travailler. Je me suis rendu compte qu'avant le 4 ans, je suis tombé enceinte. Alors ce que je pouvais faire, c'est de cracher cette grossesse pour mais Dieu est Dieu. Amen. Ils sont allés parler au médecin pour dire que voilà, à cause de ceci, à cause de cela, comme la grossesse est encore moins d'un mois, on doit. Il a donné les conditions. Mais après, comme ils étaient à l'étage, il dit à ma mère, madame, venez là-bas. Oui, on peut aller dehors. Regardez en bas là-bas. Ils ont vu, c'était une jeune dame qui était sur une civière. Elle est venue elle-même. Mais on l'a ramenée sur une civière où on l'a menée à la mort. Il dit, cette fille est venue pour faire le curetage. Ça n'a pas marché. Voilà ce qui s'est passé. Moi, j'ai besoin d'argent, c'est vrai. C'est mon travail. Mais nous ne savons pas qui est à l'intérieur. Peut-être que c'est la personne par qui l'Éternel Dieu va sauver la famille. J'ai béni cet homme parce qu'il a été prophète, mais avec une robe de médecin. Il laissait cet enfant grandir. Nous ne savons pas qui est là-dedans. Alors, les deux se sont décidés de rentrer à la maison. Et quelques années après, quelques mois après, l'enfant est venu. Et je vous assure que nous sommes nombreux dans la famille. Ici, je ne parle que de mon père et ma mère. Nous sommes 8. Mais parmi les 8, il n'y a qu'un seul pasteur. Il n'y a qu'un seul pasteur. Et c'est celui-là que le diable voulait amener. Je comprends lorsque David dit, lorsque j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère, toi l'Éternel Dieu, tu me connaissais. Aujourd'hui, je peux éviter un coup. Je peux éviter un coup que quelqu'un m'a donné. Je peux fuir un endroit là où on est en train de me vouloir du mal. Mais à cette époque-là, je n'avais pas la capacité de combattre
Mon Rédempteur est vivant. C'est cette attitude que l'Éternel Dieu veut. Même quand quelquefois nous sommes en pleine tempête, Dieu regarde aussi notre attitude. Amen. Je l'ai toujours dit. Verrez des personnes entrer dans un supermarché. Vous le voyez prendre le chariot et commencer à sillonner des rayons. Il prend les surtout. Il prend, je ne sais pas, les boîtes. Il prend les décathlons. Il prend, je ne sais pas, les surgelés. Il prend. Mais vous le voyez, il est en train de sillonner là. Tout ce qu'il fait là, vous vous posez la question de savoir. Mais sur quoi répond cette confiance-là? C'est seulement un billet de banque. Un billet de banque. C'est $50 qu'il a dans la poche. $100 qu'il a dans la poche. C'est ce qui lui permet de sillonner librement. Il n'est pas fatigué. Mais pour cette personne, c'est pas la question. Deuxième charge. La confiance repose sur les billets de banque qu'il a dans la poche. Mais l'Éternel est plus que le billet de banque. Si quelqu'un peut bâtir sa confiance sur un billet de banque, nous avec l'Éternel, nous aurons une confiance folle. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se posent la question. Parce que je sais, c'est lui que j'ai. C'est plus que l'argent. C'est là où Pierre a déclaré à ses paralytiques. Parce qu'il y a des choses que l'argent peut donner. Et il y a des choses que l'argent ne peut pas donner. Cet homme était à la porte du temple. Il était perdu de gens. Tout le monde pouvait lui donner de l'argent. Quelle que soit la somme qu'il pouvait recevoir. Personne n'avait la possibilité de lui donner l'argent. Ce jour-là, c'était un bon jour pour lui et un mauvais jour pour ses démons. Les démons qu'il amenait là-bas pour recevoir seulement de l'argent. Amen. Et toi aussi, si tu as le même comportement, je suis en train de te parler de tes réprimandes ce matin. Tu viens dans la maison de Dieu pour chercher de l'argent. Cet homme-là est rentré avec son problème chaque jour. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, nous cherchons celui qui est plus l'argent. Il est plus que l'argent. Il a vu bien les gens monter au temple. C'est là où je dis quelquefois on peut se retrouver entre deux temples. Cet homme-là va se retrouver devant deux temples. Il était au milieu. Le premier temple, c'était l'édifice. Là où il donnait le dos. Parce que lui, en fait, c'est quoi? Il va venir s'asseoir devant la porte. Regarder les gens qui veulent entrer. Donc, il donnait le dos au temple. Et en face de lui, il y avait un autre temple. Parce que le Seigneur dit ceci. Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Amen. Donc, ceux qui étaient en face de lui, Pierre et Jean, constituaient un temple. Et maintenant, il était en face d'un temple. Il a tendu la main pour recevoir de l'argent. Pierre lui dit, fixe-nous attentivement. Il a fixé Pierre. La Bible dit, voyant recevoir de l'argent. Pierre lui dit, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit, il s'est levé. Et après avoir raconté le véritable temple, il est rentré dans le temple. Il a reçu les pieds. Il est rentré dans le temple. Là où il n'était jamais entré, il a commencé à sauter. La Bible a posé la question. Les gens se disaient, est-ce que lui ou ce n'est pas lui? Mais les gens ont reconnu que c'était lui qui était à la porte du temple.
Sauf que il a reçu ce que l'argent ne peut pas donner. Il est rentré dans le temple. Bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais te dire ceci. Quand nous venons à l'église, quel que soit ton désir, je te présente celui qui est plus que l'argent. C'est Jésus-Christ. Et quand nous venons, c'est pour le chercher. Mais je t'assure, il est ici. Amen. Si tu le cherches, tu le trouveras. Alléluia. Amen. La guérison divine. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent pas y accéder à cause de ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Vous savez quoi? Si vous voulez comprendre la manière dont la guérison divine opère, ne regardez pas la science humaine. Amen. Ne regardez pas la manière dont la science fonctionne. Je vais vous montrer un cas. Un seul cas. Je l'ai dit précédemment que dans la guérison divine, voir précède à voir. C'est-à-dire, si vous n'avez pas vu votre guérison, vous ne pouvez pas la vivre. C'est comme ça que Dieu dit à Abraham, ce que tu verras, je te le donnerai. Et je l'ai dit dans cet enseignement. Lorsque quelqu'un parle de la guérison divine, dans le norme que veut Dieu, imposé par Dieu, quand nous parlons de la guérison, c'est que nous avons déjà vu la guérison dont nous sommes en train de parler. Vous devez d'abord voir. Et nous avons bien expliqué. Vous devez vous voir guéri avant de déclarer votre guérison. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça que vous allez voir. À celui que l'Éternel Dieu a dicté ses principes. Comme Abraham, par exemple. Vous allez vous rendre compte que plusieurs choses dans la vie d'Abraham, avant leur manifestation, Abraham devait déjà le voir anticipativement. D'accord. Mais je vous poserai la question, est-ce qu'Abraham a assisté là où Sarah était en train de mettre au monde? Il ne faisait pas partie de ceux qui ont aidé Sarah à coucher. Il était certainement loin. Mais entre Sarah et Abraham, qui a vu Isaac le premier? Vous êtes d'accord avec moi? Entre Sarah et Abraham, la personne qui a vu Isaac avant, c'était Abraham. Et si vous sentez les Écritures, vous allez voir. C'est lui qui est venu parler d'Isaac à Sarah. Mais pourtant, c'est Sarah qui va porter Isaac. Abraham a vu Isaac avant. Lorsque tu veux de la guérison divine, vous devez être capable de voir cette guérison avant qu'elle se manifeste. Ça veut dire quoi? Le principe de la médecine humaine est différent de la médecine divine. Vous voyez par exemple lorsqu'on a intervenu quelqu'un en chirurgie, la courbe ou encore le nom de la guérison est centrifuge. Donc, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Et on va vous dire ceci. La plaie là, c'est vrai que là, c'est cicatrisé. Mais à l'intérieur, il y a encore une plaie. Vous avez déjà vu ça, non? Donc, la cicatrisation n'est qu'extérieure. Mais à l'intérieur, il y a une plaie. Et vous allez voir, lorsque vous touchez, vous sentez que la personne a mal. Mais pourtant, à l'extérieur, il y a déjà une cicatrisation. Mais cette patience amène la plaie à guérir profondément. Maintenant, Dieu n'est pas comme ça. La guérison divine est centripète. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire, lorsque Dieu te guérit, les gens peuvent voir une plaie à l'extérieur. Mais à l'intérieur, tout est déjà
et Thomas, des gens qui veulent voir. Alléluia. Les Thomas ne sont pas propres pour la guérison divine. La guérison divine, c'est pour d'Abraham. Et Jacob de Daniel. Et Shadrach de Meshach et Abednego. Il croit tellement. Malgré tout, il croit. Alléluia. Lorsque je parle de l'intérieur vers l'extérieur, c'est là où ça vient toucher le moral. Je te communique un secret. Lorsque quelqu'un est malade, il est encore malade. Pour qu'il espère à la guérison divine, il doit avoir un moral guéri bien qu'étant encore malade. Lorsque la guérison affecte ton moral, Dieu commence par là. Amen. Ça commence par là. Et ça va se manifester bien après. Mais avant, la guérison est déjà. C'est comme ça que vous allez voir. Bien aimé. Dans ce que nous sommes en train de dire, les gens ne feront jamais sur vous une guérison que vous n'avez jamais vue en vous. C'est comme ça que vous verrez quelquefois quelqu'un qui te dit voilà, j'ai des problèmes de peau, on lui donne un tube à appliquer. On lui donne encore des cachets à prendre. Parce qu'on sait qu'il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Or, nous, le plus grand problème, c'est que l'homme intérieur n'a pas encore possédé des choses que l'homme extérieur est en train d'exiger. Tu ne peux pas d'abord espérer en une guérison et les gens peuvent voir sur toi. Si toi-même tu n'as pas vécu ça intérieurement. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous savez que Jésus était ressuscité intérieurement avant qu'il ressuscite extérieurement? Écoute-moi très bien. Quelle est cette personne qui te donne sa chair et son sang et qui continue à marcher? Quelle est cette personne? Lorsque j'ai déjà coupé ma chair, j'ai donné aux gens et j'ai donné mon sang, je reste comment? Est-ce que quelqu'un a vu déjà une charpente en train de se promener? Qui a vu le squelette en train de se promener? Personne. Mais Jésus a donné tout. Ceci est ma chair. Mangez. Ceci est mon sang. Buvez. Mais la personne continue à exercer. Alléluia. C'est quelqu'un qui ressuscite même avant de ressusciter physiquement. C'est comme ça que la Bible est en train de parler. Un agneau qui était assis sur le trône, mais qui était immolé. Mais comment un agneau qu'on a immolé doit s'asseoir? C'est impossible. Parce que quand on immole un agneau, il faut s'affaisser. Quand on immole un animal, vous le mettez debout, il tombe. Parce qu'il n'y a plus de vie. Mais l'agneau qu'on a vu sur le trône, on n'a pas déposé, mais il s'est assis. Mais il est immolé. Mais il continue à vivre. C'est comme ça qu'il dit à ses disciples. Hier à Pierre, aujourd'hui avec toi, je suis la vie et la résurrection. Amen. Alléluia. Je suis la résurrection. Ça c'est Jésus qui est en train de parler. La guérison divine. Il faut d'abord que vous soyez capable de voir. C'est comme ça que quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que la femme qui souffrait d'une perte de sang était guérie avant qu'elle soit guérie. Vous suivez ce que je dis? Amen. Cette femme qui souffrait d'une perte de sang, elle était guérie avant d'être guérie. Lisez seulement ce dit. Elle dit ceci. Si je puis seulement toucher le pan de sa robe, la suite elle dit quoi? Je serai guérie. Elle n'a pas dit peut-être que je serai guérie, mais elle a dit je serai guérie. Mais bien aimé, parlez-moi de quelle médecine où on peut traiter une femme hémorroïdienne avec le vêtement de quelqu'un. Citez-moi cette médecine.
Ça n'existait pas. Cette femme avait un cancer. Avec les langage d'aujourd'hui, elle avait un cancer. Elle perdait du sang. Elle perdait du sang. Mais elle-même s'est dit ceci. Si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Elle s'est vue déjà guérie. Et quand elle est partie toucher, la Bible dit elle a senti que le sang s'arrêta. C'est qu'elle a vu, elle a senti bien. Maintenant, regardez la manière dont la Bible présente les choses. Les gens verront. À la troisième position. Parce que la première position, c'est ce que toi tu vois. La deuxième position, c'est ce que tu sens. Et la troisième position, c'est ce que les gens constatent après. Mais d'abord toi. Amen. Intérieurement, est-ce que ce que tu cherches en Dieu, tu l'as déjà expérimenté? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Amen. Tu ne deviendras jamais extérieurement ce que tu n'as jamais devenu intérieurement. Je le répète, tu ne deviendras jamais extérieurement ce que tu n'es pas devenu intérieurement. Ça ne se fait jamais. Amen. Le domaine de la guérison, nous devons maîtriser cela. Parce que le Seigneur nous a donné la guérison comme partage. C'est notre héritage. Et tout ce que nous sommes en train de souffrir, nous souffrons parce que nous ne voulons pas accepter les procédés. Respecter la procédure. C'est que l'Éternel dit à tracer pour que nous puissions. Amen. Il y a quelque chose que la Bible déclare ici. La Bible dit le remède. Vous savez, bien aimé, ce n'est pas à vous de déterminer la manière dont la guérison peut vous arriver. C'est le médecin qui vous prescrit une ordonnance et la manière dont vous devez respecter la prise est cachée. Il en est de même pour l'Éternel. Il y a des moments, quelquefois, le Seigneur vous demande seulement d'observer le silence. C'est comme ça que c'est ça votre guérison. Il y a des moments où il vous demande seulement de confesser. Et c'est l'erreur qu'avait commis Naaman, le général syrien. Il dit, moi je suis malade. Mais dites au prophète qu'il le sorte et qu'il vienne toucher les parties malades et le serait guéri. Élisée lui a dit non. Va te jeter 7 fois dans le jour. Va te jeter 7 fois dans le jour. C'est pas toi qui détermine comment. C'est l'Éternel. C'est pourquoi je le dis souvent. Bien aimé, vous ne devez pas prendre la prière comme une clé passe-partout. Il y a des endroits où l'Éternel ne te donnera pas l'opportunité de prier. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de religieux dans l'église au lieu des hommes spirituels. Moindre problème, il faut qu'elle fasse ça. Si Dieu lui a guéri par exemple par une onction d'huile, vous lui a demandé d'utiliser le sel, ça devient une doctrine. Amen. C'est sur recommandation que ces choses doivent se faire. C'est pour ça que la Bible est en train de dire un peuple sans révélation marche sans frein. Tous les combats ne sont pas vaincus par les prières dites d'autorité. Il y a des combats qui sont vaincus par les silences. Amen. Parce que vous devez avoir les armes proportionnées. Les armes conventionnelles. Donc lorsque là-bas il y a par exemple des chars, ici aussi il doit y avoir des chars. Vous voyez, le monde aujourd'hui est en train d'interdire l'utilisation des armes chimiques. Parce que la guerre doit être proportionnelle. Même si Vladimir Poutine
qui se fasse là-bas, on lui a interdit d'utiliser Satan 2. Ok? Depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand on a utilisé les armes chimiques, avec la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki, donc on a interdit ces choses. Maintenant, regardez Dieu. Tes ennemis viennent avec des chars, des chevaux, ils viennent avec des lances, des javelots, ils viennent avec toutes sortes d'armes, et des mauvaises paroles, des malédictions. Maintenant, l'Éternel de ton côté, au lieu de te doter des armes proportionnelles, il te dit garde silence. Amen. Il te dit garde silence. Pendant que ils sont lourdement armés, il te dit garde silence. Et heureusement que Élisée a compris la manière d'opérer. Pendant que les ennemis s'approchaient d'eux, lourdement armés, il dit à son serviteur, regarde cela. Et le serviteur a commencé à paniquer. Et il lui dit, calme-toi. Calme-toi. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée parlait de l'armée de Dieu, c'est vrai. Mais cette armée n'a jamais combattu pour Élisée. La Bible dit seulement que le serviteur d'Élisée, après avoir reçu la prière de l'homme de Dieu, il a vu la montagne entourée de chars de feu. Mais il n'y avait pas de chars qui avaient combattu ces Syriens. Non. Donc on pouvait dire que oui, ils ont des armes lourdes. Ici aussi, Dieu a des armes lourdes. Mais l'armée de Dieu était là tranquille. Élisée a seulement dit, frappe-les d'aveuglement. Pendant qu'ils amènent des lances, Élisée sort l'aveuglement. Comme une arme qui anéantit tout. Tu peux être dans le combat. Dieu te dit seulement, sois calme. C'est une arme qui t'amène. Et tu dois utiliser cette arme si tu veux là. Il y a des moments où il peut te dire, loue-moi seulement. Parce que toi, c'est devenu une habitude. Pour anéantir un ennemi, il faut seulement commencer à le dépiécer. Comme une poupée, tu enlèves les bras, tu enlèves la tête, tu enlèves les jambes. Non. Il peut te dire seulement loue-moi. Alléluia. Comment est-ce que Jéricho est tombé? Quels sont les maçons qui ont démoli cette muraille? C'est pour moi le bulldozer que Moïse avait pris pour détruire la muraille de Jéricho. Dieu dit, faites le tour de la ville pendant 7 jours. Et le 7e jour, vous allez faire 7 tours. C'est comme ça que la muraille de Jéricho s'est détruite. Parlez-moi de ce principe. Mais comment est-ce que les scientifiques peuvent expliquer ça? Par quel moyen la mer Rouge pouvait se diviser en deux? Par quel moyen le Jourdain pouvait se séparer en deux? On est devenu tellement religieux au lieu d'être spirituel. La guérison divine, elle vient par la méthode imposée par Dieu. Il y a un moment où Dieu peut imposer par exemple un sacrifice pour finir un combat. Toi, tout tu veux seulement déraciner. Oui, c'est bien. Tu veux briser, c'est bien. Mais est-ce que tu as reçu une orientation de Dieu? Amen. Il y a des gens qui ont été guéris. Mais par des méthodes, lorsqu'on vous si vous posez la question de savoir, mais c'est venu comment? Nous mangeons des figues, c'est pas ça. Mais vous savez que quand vous parlez à Ézéchiel sur sa maladie, vous dites que moi j'ai été guéri par des figues. Dieu lui a dit applique les figues vertes sur et tu seras guéri. Et il a fait. Et c'est comme ça qu'il a expérimenté la vie. Amen. Quand la Bible parle des remèdes, Dieu a tracé
la manière dont vous pouvez y accéder. Mais notre problème, c'est quoi? C'est que nous voulons nous-mêmes déterminer la manière dont Dieu va nous guérir. Des fois, guérir, oui. Mais dire que Dieu va procéder comme ça, non. Je veux finir par vous dire une chose. Il y a un homme qui s'appelait Jairus, qui a commis un problème dans sa maison. Il a perdu sa fille. Mais regardez ce dit. Il vient voir Jésus. Seigneur, ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, enfin qu'elle puisse vivre. Elle est venue chercher, il est venu plutôt chercher les secours de Dieu. Mais là où il a faussé, c'est qu'il a tracé à Dieu un chemin que Dieu devait suivre. C'est là où il y a le problème. Viens, impose-lui les mains, enfin qu'elle puisse vivre. Mais Jésus est venu chez lui. Mais est-ce qu'il a imposé les mains à la fille de Jésus? Non, non. Quand il est entré dans la maison, il dit à la fille, et pourtant la fille était déjà morte. Elle était déjà morte. C'est là où je confirme que Jésus a la voix qui est entendue par des morts et des vivants. Parce que c'est confirmé n'a pas écouté les pleurs de sa mère. Mais quand Jésus entre, Talitha, jeune fille, lève-toi. La Bible dit, elle s'est levée. Et vous savez bien, Jésus, non, c'est un Dieu que nous devons ramasser. Donc, il y a des moments où Jésus provoque des miracles. Si vous ne comprenez pas, et vous n'entendez pas ce que le diable est en train de dire, on est qui lui dit, ah, mais Jésus ressuscite cette fille. Est-ce que vous savez que quand une personne meurt, tout au-dedans de l'homme s'arrête et tout devient tu? C'est comme ça que vous verrez après la mort d'une personne, il devient tout raide. Et les intestins, et tout s'arrête. Jésus ressuscite cette fille et il dit à sa mère, donnez-lui à manger. Donnez-lui à manger. C'est-à-dire cette résurrection-là, ces rétablissements-là, n'est pas seulement extérieur. Ça commence par l'intérieur. Et quand il ressuscite quelqu'un, tout cette personne ressuscite parce que c'est le Dieu créateur qui a opéré. La guérison est à ta portée. Tu dois savoir comment y accéder. Moi je comprends que c'est toi qui héberges cette maladie. Une maladie qui pouvait se séparer de toi. Il y a de cela longtemps. C'est toi qui héberges cette maladie. Parce que tu continues à te considérer malade. Et je l'ai dit le vendredi, vous devez avoir des yeux qui regardent à la direction de Dieu. Amen. Une fois, je suis arrivé à l'UPEN. Au terminus là. Je n'ai pas compris. Chacun avait sa position. Les gens qui veulent prendre le bus sont à un endroit. Les bus Transco là. Ils sont en ligne. D'autres qui veulent prendre des petites voitures. Ils sont comme ça. Chacun a sa position. Là-bas, ici, ce n'est plus la haie. Non, non. Chacun est comme ça. Ceux-là qui sont en train, par exemple, d'attendre des licenciés et tout comment là. Et ils ont aussi leur propre position. Mais ce qui m'a fait étonner, c'est de voir une catégorie de personnes. Quand il y a un véhicule, et ils font ça. J'ai dit, mais ça c'est quoi encore? Après on vient me dire qu'ils cherchent les bagages. Hein? C'est-à-dire lorsque un véhicule arrive, et ils doivent sauter pour regarder à l'intérieur s'il y a un bagage. Dès qu'ils voient un bagage, ils commencent à courir. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Non, 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 non,
On ouvre le coffre, on sort le baluchon et il porte. Chacun a sa position, il sait ce qu'il est en train de chercher. Amen. Donc, lorsque nous venons, nous devons savoir ce que nous cherchons. Alors toi, regarde ce que tu vas voir. C'est comme ça qu'Abraham n'a pas porté ses yeux sur l'obscurité. Il a regardé les étoiles. Parce que lui, il cherchait autre chose. Même si c'est que je vois est majoritaire, mais je serai intéressé par ce qui m'attire. Amen. Si tu veux la guérison, tu feras la guérison. Si tu veux avoir le rétablissement, vois le rétablissement. Si tu veux voir la percée, vois comment les gens en train de percer. Tout ce que tu veux vivre, tu dois être capable de le voir. Et je finis par dire, en Dieu, le verbe avoir marche de pair avec le verbe voir. Alléluia. Ce matin, je vais prier avec toi. Là, tu es bien aimé. Je ne sais pas ton problème, c'est quoi. Je ne connais pas ta situation. Mais ce que je reconnais, c'est que Dieu est tout pour nous. J'aimerais que nous puissions prier ce matin par rapport à ton problème. Tu peux même élever ta voix, commencer à prier. Si tu veux de la guérison divine, alors vois-toi déjà dans cette intervention. Je veux t'entendre prier ce matin. Et si tu veux prendre la position qui te permet de prier, de préférence, je te préfère debout. Lève-toi, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Tout-Puissant. Nous voulons parler à l'Éternel Dieu. Comme il a dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je te répondrai. Élève ta voix. Commence à prier. Mais ne prie pas comme tout le monde. Ne prie pas vaguement. Mais bien aimé, que la paix fasse partir des éléments qui t'accompagnent dans la prière. La joie de savoir que ton Seigneur